toi-même, quand tu t'es marié avec ton mari, tu as été voir un marabout et tu as dit au marabout que si ton mari grée avec une femme, cette femme-là doit avoir ses règles jusqu'à ce qu'elle-même vienne te dire et puis ça va s'arrêter. Oui. Ah. La dernière fois, ma voisine, elle avait appelé ici pour dire que elle couchait avec mon mari. Elle graissait, ma chérie. Je viens de... Mon TikTok, pardon, je viens de commencer. Oui, tu suis toujours l'émission, tu sais qu'on ne dit pas les mots crus. Donc, ça veut dire que... Oui. On appelle ça grès. Elle graissait, ma chérie. Voilà. Elle graissait avec mon mari, qu'elle avait beaucoup de règles qui sortaient en elle. Oh, attends. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Quand tu appelles pour les choses comme ça, il faut pas mettre les trucs qu'on va pas reconnaître ta voix. Donc, ça veut dire que, s'il te plaît. Attends. Donc, ça veut dire que, la dernière fois, il y a une caviar qui a appelé, qui dit que, attends, je vais faire un résumé pour que les caviars se rappellent, ma chérie, d'accord? Donc, elle avait appelé la dernière fois pour dire que elle a sa voisine qui voyageait. Et donc, tu lui as demandé d'aller arroser ses plantes. Mais que son mari est là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, ça veut dire que sa voisine, maintenant, quand elle allait arroser les plantes, elle a vu le mari de sa voisine, là, mais qui est choco. Donc, elle a aimé, en tant que la voisine, elle aussi, elle est mariée. Mais elle a kiffé le mari de sa voisine. Le mari aussi l'a kiffé. Et ils ont commencé à gré. Vous vous rappelez. Maintenant, ça veut dire que les deux ont gré. Comme maintenant, elle a appelé dans mon live ici pour expliquer. Le monsieur, comment on appelle, a vu la vidéo. Et il allait dire à la fille là, pourquoi tu es passé sur le live de coach Amon Chic pour expliquer que tu es venu gré avec moi quand ma femme a voyagé et tout. Donc, depuis que tu as dit ça là, tu vas voir, toi et moi, c'est fini, les trucs comme ça. Donc, voilà maintenant comment, elle maintenant, et que lui, il va dire, il va appeler le mari de la fille là pour lui dire que lui, il a gré avec elle. Donc, elle, dans la panique, elle a eu peur. Elle a appelé en même temps sa voisine, celle-là, la femme du monsieur, pour lui dire que ton mari et moi, on a gré. Et la voisine, maintenant, elle n'était pas surprise. Elle a dit, de toute façon, c'était un plan. C'était un plan qu'on avait fait, établi, donc je ne suis pas étonnée. Vous comprenez? Mais elle dit que, elle a rappelé une seconde fois, elle dit que depuis un moment, depuis que ça s'est passé, elle a ces mensonges qui viennent, qui ne finissent pas. Depuis là, ces mensonges finissent pas. Donc elle ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que elle est devenue comme ça et que le monsieur, même quand il la voit maintenant, il fait comme s'il l'avait jamais connu. La femme aussi, quand elle la voit, elle est un rire à quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est elle maintenant, c'est la femme en question qui avait voyagé, qui a demandé à sa voisine de... C'est elle maintenant qui appelle. Barachette, oui. Oui, c'est moi en fait. Attendez. En fait, il faut savoir que ma voisine, oui. elle a la réputation de croqueuse d'homme. Oui. Oh Zoro, thank you so much, ma chérie. Eh Seigneur, on aime Affairage, mais franchement, de toute façon tu fais ta voix là, ça nous arrange pas, ma chérie. Faut bien parler, pardon. Oui, en fait. C'est que tu nous fais là. Ah, oui. Tu m'entends? Oui. Alors, il faut savoir que ma voisine, en fait, elle a une réputation de croqueuse d'homme. Oui. Et ça, je le sais depuis que j'ai déménagé. Ma chérie, s'il te plaît, faut pas dire de mots crus, hein, pardon. Si tu as un mot cru à dire, que tu sais pas comment dire dans mon langage, tu bloques et tu me dis, moi, je vais te dire le mot, pardon. Parce que là, la TikTok, en ce moment-là, on a été trop signalé. Là, faut pas dire un truc, et puis ça va bloquer notre live, s'il te plaît. Donc, si tu as un mot cru à dire que tu ne sais pas comment dire dans mon langage, tu te tais et tu me dis, tu m'expliques autrement, et moi, je te dis le mot qu'il faut dire. D'accord. Ok. Que c'est une croqueuse d'homme. Donc, ce que tu veux dire, tu veux dire que ta voisine, c'est une poclée en quelque sorte. Elle est mariée, mais elle est poclée. Voilà. C'est une vendeuse de piment. Voilà. Donc, tous les jours, elle me racontait tous les phases qu'elle a eues avec les hommes, dans le passé, tout ça et tout. Ce moment-là, j'étais célibataire, donc je l'écoutais, mais je prenais note quand même, parce que je me disais que cette fille, c'était pas une fille bien. Elle me disait que tout le temps, quand une copine à elle, elle avait un mec, elle avait des vues sur ce mec-là et tout. Donc, ma coach, moi, la dernière fois, quand j'ai
que peut-être qu'on a pris son âme ou que vous l'avez bassé, vous avez fait quelque chose de pas net. Oui. Oui, mais on n'a pas pris son âme, ma coach. Moi-même, je suis partie voir un marabout pour faire en sorte que si mon mari couchait avec une fille... Ma chérie, je vais te couper. Hein. Si mon mari grée avec une fille, cette fille-là, verra ses règles jusqu'à ce que la fille viendra me le dire à moi-même pour que je l'enlève, ma coach. Ok. Donc, attends, ma chérie, comme tu as mis quelque chose dans ta bouche pour ne pas qu'on reconnaisse ta voix, je vais récapituler à chaque fois. Donc, ça veut dire que tu dis que la dernière fois, quand la fille a appelé, la femme a appelé, elle a dit que on dirait que vous avez fait des choses un peu mystiques sur elle. C'est pour ça que ce qui lui arrive aujourd'hui lui arrive. Maintenant, toi, tu dis que non, vous n'avez rien fait, que toi-même, quand tu t'es marié avec ton mari, tu as été voir un marabout et tu as dit au marabout que si ton mari grée avec une femme, cette femme-là doit avoir ses règles jusqu'à ce qu'elle-même vienne te dire et puis ça va s'arrêter. Oui. Donc, du coup, à chaque fois que je partais, parce que ce qu'elle vous a pas raconté, c'est pas la première fois qu'elle couchait avec lui. C'était pas elle graissait, ma chérie, ça fait 3 fois. Oui, qu'elle graissait, ma coach. C'est pas la première fois qu'elle graissait avec lui. Elle graissait avec lui plusieurs fois. Les caméras de chez moi, j'ai tout vu. Sauf que ma coach, quand je venais, elle faisait comme si elle savait pas ou elle comprenait pas. Donc, tout ce que j'ai fait, je lui ai dit, ok, vu que maintenant elle s'est trop foutue de ma gueule, je vais l'envoyer dans ma coach. Donc elle est venue elle m'a appelé quand je suis rentrée des vacances parce que je savais qu'elle allait m'appeler dans tous les cas. Elle m'a appelé pour me dire que oui, que en gros, elle voit ses règles, qu'elle ne comprend pas, je sais pas. Je savais très bien que c'est parce qu'elle avait créé avec mon mari. Donc ma coach, j'ai appelé son mari hier, je lui ai tout dit. J'ai tout raconté, ma coach. Oui, j'ai tout dit, ma coach. Tout. J'ai tout dit à son mari. Je vais enlever ce que j'ai fait, ma coach. Je vais enlever ce que j'ai fait. Mais j'ai dit, quand tu fais un truc aussi lourd sur la femme là, maintenant tu vas dire à son mari là, c'est pourquoi maintenant? Non, j'ai dit à son mari, ma coach, parce que, en fait, ma coach, cette fille, j'ai parlé jusqu'à fatiguer, ma coach. J'ai parlé jusqu'à fatiguer. Même quand j'ai découvert que c'est à cause de moi qu'elle a ses règles, elle a nié. Elle a nié. Elle est venue vers moi, elle m'a dit juste, j'ai mes règles, mais je comprends pas pourquoi. Je dis, c'est moi, j'ai fait ça. Elle a dit, non, c'est pas toi. Donc, j'ai préféré aller dire à son mari, parce que quand elle veut détruire mon mariage, ma coach, je vais détruire son mariage avant. J'ai dit à son mari, il a dit, va divorcer avec elle. Moi, je suis rentrée dans ton live juste pour éclaircir les choses. Oui, mais la dernière fois qu'elle a expliqué, elle a dit que quand son mari est venu lui dire que pourquoi elle est passée dans mon live et qu'il va dire à son mari qu'il agrée, elle dans la panique, elle dit elle t'a appelé pour te dire qu'elle agrée avec ton mari. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle agrée avec mon mari. Quand je lui ai dit, ah d'accord, donc tu as créé avec mon mari, elle m'a dit oui, j'ai créé avec lui. J'ai dit ok, donc je lui ai rien dit, j'ai attendu de rentrer chez moi. Parce qu'elle a dit, attends ma chérie, parce qu'elle a dit quand elle t'a appelé pour te dire qu'elle a créé avec ton mari, tu n'étais pas surprise. Oui, je savais ce qui allait lui arriver, ma coach. Je le savais. Je savais ce que lui a... Ma coach, vous savez ce qu'elle m'a fait, ma coach? Non. Vous savez ce qu'elle m'a fait? Ma coach, je suis enceinte. Je suis enceinte de 8 mois, ma coach. Elle le sait. Cette fille-là qui vous a appelé, elle le sait, ma coach. Elle sait que je suis enceinte. Elle n'a pas eu pitié de moi. Non. Parce qu'elle veut me détruire. Elle veut me détruire, cette fille, ma coach. C'est pour ça que j'ai dit à son mari. Et ces règles-là, je vais enlever. Je ne vais pas enlever parce que j'ai peur d'elle. Non. Je vais enlever parce que, comme vous avez dit, ça ne sert à rien de faire tout ça.